Bonjour à tous, on continue les signes et nous allons découvrir quel va être le prochain signe. Donc pour le mois de septembre, on va étaler quel va être le prochain signe. Ce sera celui-ci et c'est les Sagittaires. Donc amis Sagittaires, on va regarder donc quelles vont être les énergies pour vous pour ce mois de septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, même voire ne pas vous parler du tout. S'il ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement que les cartes n'auront pas de message à vous délivrer en particulier pour ce mois de septembre, ou tout simplement que vous allez plus obéir entre guillemets au signe de votre ascendant lunaire ou solaire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo de votre signe ascendant. Si vous désirez un tirage qui soit en parfaite corrélation, adéquation avec votre vie, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous tout simplement, donc en consultation privée. Voilà les amis. Donc, amis Sagittaires, je remonte, excusez-moi, je suis en train de... Voilà, tout simplement parce que ce genre de tapis c'est bien, très bien, mais ça vient très très vite. Voilà. En peu de temps, on a les marques déjà. Donc, voilà. Donc, les Sagittaires, on va donc regarder quelles vont être les énergies pour vous. Pour septembre, on a les Poissons. Donc, ça peut nous parler d'un homme qui a beaucoup de charme, de votre partenaire ou de l'homme que vous souhaiteriez séduire, de l'homme ou de la femme, hein. On est dans un tirage général. Ou alors, tout simplement, ça peut nous parler d'une relation commerciale, d'une relation clientèle avec les Poissons. Donc, on va regarder ça de plus près. Pour vous, les Sagittaires, hop, j'ai trop de cartes qui tombent. Trop de cartes, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Vous savez que j'aime bien battre pour que quelques cartes tombent chaque début de jeu pour avoir une ambiance. Donc, non, nous en avons que 3. Donc, nous avons pour certains une hésitation par rapport donc par rapport à un déménagement à l'étranger. Certains vont hésiter, ou autrement certains vont hésiter par rapport à un changement, tout simplement au sujet d'un déplacement ou d'un voyage. Ils vont avoir des doutes. Alors, on y va, on va tirer, on voit que, et on a l'arbre. L'arbre, c'est l'enracinement. Ça va nous parler de famille, bien entendu, ou alors de santé. Peut-être le professionnel. On va regarder ça de plus près. Allez, on y va. Donc, pour les Sagittaires, pour ce mois de septembre. Sagittaires pour septembre. Les Sagittaires pour septembre. Les Sagittaires pour le mois de septembre. Les Sagittaires pour le mois de septembre. Voilà. Donc je vais baisser un peu les cartes que je prends tout simplement pour pouvoir mettre d'autres cartes sous les autres. Nous avons le chien. Ça nous parle de fidélité, mais ça nous parle également d'amitié. Donc ça peut nous parler de partenaires, même de professionnels, même d'un point de vue professionnel. Ça va nous parler de quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un sur qui l'on peut se fier. Et nous avons le renard. Donc pour moi, il y a bien quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez véritablement prendre appui parmi vos collègues, ou alors parmi, ça peut être aussi un associé. Nous avons l'ours, nous avons le trèfle, et nous avons le mont.
Donc on voit que d'un point de vue professionnel, il y a véritablement quelqu'un, une personne sur qui vous pouvez compter. Véritablement, pour moi, ce serait plus un associé ou un collègue, mais vous pouvez tout à fait vous fier à cette personne. On voit que votre activité professionnelle vous permet de gagner de l'argent, mais qu'il y a une certaine réussite, mais qu'il va y avoir un petit hic, un petit obstacle en fait à votre pleine et entière réussite pour ce mois de septembre. Chut. Alors, avec l'anneau placé au-dessus du chien, ça peut nous parler, comme je vous disais, donc dans le milieu professionnel d'un de vos associés, quelqu'un qui est associé, quelqu'un qui est partenaire à vous, ou alors tout simplement votre partenaire amoureux, votre partenaire qui vous est fidèle, votre partenaire qui vous est très proche et qui vous est fidèle. Avec les étoiles, avec qui donc vous allez entretenir ce mois de septembre, excusez-moi, une relation très sereine, une relation apaisée. Avec la carte de la maison, on voit qu'il y a vraiment une relation tranquille, une relation harmonieuse, tout simplement avec votre partenaire. Pour vous les célibataires, il y a une possibilité de rencontre, bien entendu, avec un de vos amis, quelqu'un que vous considérez d'abord avant tout comme un ami, et la relation peut se changer en relation amoureuse, en une très belle relation harmonieuse. Le travail, comme je vous disais, nous avons de l'argent. Ça va plutôt me parler peut-être d'un travail indépendant. En tout cas, nous avons de l'argent qui rentre à la maison. Les oiseaux et le livre. Il va y avoir des discussions par rapport tout simplement à un papier administratif. Si vous avez un travail indépendant, il est tout à fait possible que vous ayez des discussions avec l'administration au sujet d'un papier. Des discussions qui relèvent de joie, qui vous apportent la joie, la réussite, donc au sein de votre travail. On va regarder avec notre ours. Alors, nous avons la tour. Nous avons le lys. Et bien en fait, c'est tout simple. Nous avons la banque et le banquier. Et oui, que vont-ils nous sortir avec l'enfant? Donc nous avons un renouveau. Nous avons un renouveau au niveau de la banque. Nous avons quelque chose qui est quand même assez... on est digne de foi. Donc par rapport à la banque. Donc c'est pas mal. Là, les Sagittaires, c'est bon. La chance, donc, et bien avec l'arbre, et alors la chance avec l'arbre, avec les nuages et la carte de la consultante ou du consultant, qu'importe. De toute façon, on voit que on est dans du général, donc homme ou femme. Donc vous avez une certaine réussite par rapport à votre santé, bien qu'il y ait quelques petits soucis peut-être de tension, mais rien de grave de toute façon. Et je n'aime pas parler de ça, donc je n'en parle pas. Vous avez, en tout cas, la famille, l'ancrage de la famille, peut-être de la société familiale, connaît quelques perturbations, légers tracas, mais sans rien de grave. Ça veut me parler de réussite familiale. La famille qui connaît quelques tensions, mais pourtant
il y a bon, il y a la réussite. Après, ce n'est que les nuages, donc les nuages ne font que passer, donc il y a quelques tensions familiales, mais donc avec la carte du trèfle sous le signe de la réussite, donc rien de véritablement perturbant. Ça peut également me parler de votre société, de votre travail qui prend de l'ampleur, qui ne cesse de s'accroître. On a bien la réussite, on a quelques tracasseries, donc quelques petites perturbations, quelques tensions, on va dire, à ce niveau-là au mois de septembre, mais rien de méchant étant donné qu'on a la réussite. On va plutôt se regarder le mont. On a le mont avec la carte du consultant, avec les souris. Donc le mont avec les souris, ça va quand même me parler de prise de tête, tout simplement. On va en remettre une. Qui est la clé. Donc on a une prise de tête dont on saura de toute façon apporter, dont on saura trouver, pardon, à qui il y a une prise de tête et l'on saura trouver une solution à cette prise de tête, à ces petits soucis. Ça peut être aussi un souci par rapport à une sortie d'argent imprévue. En tout cas, on n'a pas lieu de s'alarmer étant donné qu'on a la clé de la réussite. On saura de toute façon trouver la solution adéquate au problème. Il y a quand même un très beau jeu. Franchement, honnêtement, là, on a véritablement un jeu magnifique. On va maintenant jeter un coup d'œil par rapport à la surprise pour vous, les Sagittaires, pour le mois de septembre. Donc, quelle va être la surprise pour les Sagittaires pour le mois de septembre? Quelle va être la surprise? Quelle va être la surprise? Quel va être l'élément? Donc, surprise pour les Sagittaires pour ce mois de septembre. Quel va être l'élément? Donc la tirelire, c'est quelques petites économies, une petite rentrée d'argent. Alors, la surprise pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Hop, je n'ai même pas regardé la coupe. C'est pas grave, on a eu la carte de la tirelire qui est tombée. Alors, quelle va être la surprise pour les Sagittaires? Alors, l'été, le chien. L'été, le chien et donc la carte du consultant ou de la consultante, étant donné que vous le savez, on est dans un tirage général. Avec la carte du chien, ça me parle de fidélité, bien entendu. Ça me parle de rapport harmonieux, donc avec votre partenaire. Ça peut me parler aussi de rapport harmonieux, de rapport chaleureux avec votre collègue. Ou tout simplement me dire, ben voilà, en fait, je suis fidèle à l'été, mais comment? J'aimerais bien retourner en été. J'aimerais que l'été continue, que l'été dure, que cette période dure, que cette période continue. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de générosité, qu'il y a des rapports très chaleureux et qu'il y a beaucoup de générosité, qu'il y a beaucoup de fidélité dans vos contacts avec votre partenaire ou avec vos proches, vos amis. Il y a toute une notion de fidélité. C'est joli, quand même. Alors, nous allons maintenant jeter un coup d'œil
Donc, avec une histoire d'amour, c'est l'oracle. Voilà, nous allons jeter un coup d'œil à ce qui va se passer pour vous sur le plan des amours. Tout simplement, pour vous les Sagittaires ou ascendant Sagittaire, durant ce mois de septembre. Donc, que va-t-il se passer pour vous, les Sagittaires, durant ce mois de septembre? Comment ce mois de septembre va-t-il se dérouler pour vous, les Sagittaires, couple et célibataires? On n'a pas de lame qui tombe. Donc les Sagittaires pour septembre, les Sagittaires au mois de septembre, les Sagittaires pour le mois de septembre, que va-t-il se passer pour vous? Donc on va tirer 5 cartes. On va commencer par les célibataires. Alors les Sagittaires célibataires, l'évolution des Sagittaires célibataires pour le mois de septembre, l'évolution des célibataires Sagittaires pour le mois de septembre. Voilà, je l'ai un peu lâché étant donné que voilà. Et pour les couples, quelle va être l'évolution générale des couples Sagittaires pour septembre? Les couples Sagittaires, quelle va être l'évolution des couples Sagittaires pour septembre? Quelle va être l'évolution des couples Sagittaires pour septembre? Quelle va être l'évolution des couples Sagittaires pour septembre? Hop, je resserre un peu toutes les cartes de partout. Voilà, parce que j'ai plus aucune place. Voilà. Excusez-moi, mais là, c'était... Voilà. Et on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, on va regarder... Alors, comme je vous disais, on va regarder un peu tout ça. La vidéo coupe obligatoirement entre 17 et 21 à 22 minutes. Ce qui fait que ça coupe tout seul, automatiquement. Donc, il faut que je remette. Et il faut surtout pas que je perde le filon de ce que je raconte. Et ce qui fait que... Ouh, c'est bon. Je vais raconter un jour tous les dessous de tout. Alors, nous avons pour les célibataires la carte de l'argent, du flirt et de la séduction, sortir et s'amuser, le choix et la décision à l'envers et une pause. Et bien, ça va nous parler tout simplement de on a l'impression en fait que vous les célibataires, ce mois de septembre, ça va être basé sur une sortie d'argent, tout simplement. Vous allez consommer beaucoup d'argent, dépenser énormément par rapport aux sorties, par rapport à l'amusement. Vous allez avoir envie de vous éclater, vous allez avoir envie d'avoir de la légèreté dans votre vie, du flirt, de la séduction, rien de sérieux. Donc vous allez passer quand même beaucoup de temps tout simplement à sortir, à vous amuser. Pas de prise de tête, rien du tout, juste sortir, s'amuser, s'éclater si je peux dire. Et il n'est pas possible pour vous de faire des choix pour l'heure, étant donné que la carte du choix et de la décision est retournée. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans une boucle et que vous êtes dans la boucle, vous allez être dans la boucle de l'amusement où vous n'allez pas vous prendre au sérieux, vous n'avez pas envie de vous prendre au sérieux, tout simplement. Vous avez simplement envie de passer du temps, mais dans la légèreté, véritablement. Vous voulez simplement vous amuser, vous éclater, c'est tout. La carte conseil et la pause, la carte conseil vous dit, ben voilà, maintenant il va falloir que tu te mettes... l'amusement c'est bien, donc amuse-toi, d'accord, mais après il faut savoir faire une coupure, il faut savoir faire un break
et se remettre un peu dans le... tout simplement dans du sérieux. Il va falloir ensuite faire donc une petite coupure. Mais tout ce début de septembre sera véritablement dans l'amusement, dans les sorties où il faudra sortir l'argent, bien entendu, dépenser. Ça sera des sorties, ça sera de la séduction, des regards, beaucoup de contacts véritablement, de flirt, mais rien de concret, rien de sérieux, tout simplement parce que pour vous, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pour vous d'appréhender une relation sérieuse. Donc, je vous l'ai dit dès le début, c'est un tirage général, je ne cesserai de vous le redire. Certains vont me dire, oui, mais moi non, c'est pas ce que je recherche. J'en ai tout à fait conscience, mais la plupart des Sagittaires, eux, auront envie de quelque chose de très léger. Donc, voilà. Les couples maintenant. On a l'ouverture, on a l'âme sœur, on a la consultante, on a les souvenirs du passé et la famille. Là, ça nous parle en fait de... Vous allez entrer dans une nouvelle phase. Vous allez en fait, bon, vous avez une réelle connexion avec votre partenaire. Il y a une connexion profonde, il y a une relation très profonde avec votre partenaire. Et pourtant, avec les souvenirs du passé, il y a quand même beaucoup de nostalgie par rapport à une époque un peu révolue avec la famille, où il y avait peut-être les enfants qui sont peut-être partis, ou alors justement quand vous n'aviez pas encore d'enfants. Mais en tout cas, on a quand même de la nostalgie par rapport à un ancien bonheur, tout en ayant quand même la certitude que votre partenaire est votre âme sœur. Mais d'un côté, on a cette phase avec beaucoup plus de connexion, beaucoup plus de... les liens qui se resserrent encore plus, beaucoup plus de profondeur dans la relation et dans les sentiments. Mais on a quand même de l'autre côté, ça me fait quand même penser à ce tirage du haut, où on est peut-être un peu nostalgique de la légèreté qu'on pouvait avoir avant par rapport à maintenant. Mais il reste quand même un très beau tirage. Je vérifie, oui, c'est bon, je vais vérifier quand même le micro. Ça me fait toujours peur d'oublier le micro. Bon, en tout cas, vous avez quand même un très beau tirage. Les célibataires ne veulent pas trop s'investir, mais après, chacun est quand même libre de ce qu'il souhaite. Alors, maintenant, nous allons regarder une carte conseil par rapport, donc, tout simplement, la carte conseil qui va vous aider, le conseil des cartes pour conserver ou pour améliorer des relations harmonieuses, des relations sereines avec vos amis, vos partenaires, vos proches. Donc, quelle est la carte conseil pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de septembre? Quelle est la carte conseil pour dire que vos relations... Voilà, elle est tombée toute seule. Et nous avons la carte, je vous la mets un peu plus haut, du soyez reconnaissant. Cette carte nous dit tout simplement que vous savez être reconnaissant par rapport aux personnes, bien entendu, mais que c'est pas pour autant qu'à chaque fois vous allez remercier tout simplement la personne qui vous a fait quelque chose de positif, qui vous a fait quelque chose de bien. Vous oubliez très souvent tout simplement de remercier cette personne. Et cette carte nous dit que la générosité, bien sûr, c'est quelque chose de normal, mais que si on vous donne et que si on vous offre, ou tout simplement si on vous aide, ben, vous devez tout à fait prendre conscience
que la générosité, même si c'est quelque chose de normal, n'est pas donné à tout le monde. Et donc, tout simplement, remercier la personne. Par exemple, si votre partenaire, donc, si votre partenaire vous, je sais pas, vous aide, vous permet de passer un cap, il ne faut jamais oublier surtout de remercier, de montrer votre gratitude à la personne en fait qui vous a permis de, qui vous permet de vous sortir de vos soucis, qui vous permet tout simplement de, qui vous aide tout simplement. Si vous êtes dans le besoin, n'importe quel besoin, il est bon toujours de remercier. Que c'est justement cette gratitude qui permet de développer et de nourrir des relations positives et constructives, mais en plus, ça nourrit votre cœur et votre vie d'une manière lumineuse. Donc, surtout, dites-le, remerciez donc pour votre vie de famille saine, remerciez pour votre emploi, remerciez tout simplement pour... c'est dommage que je ne peux pas vous montrer cette photo. J'ai fait une magnifique photo d'un simple coucher de soleil et j'ai tout simplement remercié pour avoir une nature aussi belle, pour dire pouvoir voir cette nature, ce coucher de soleil, pour pouvoir... Et donc cette carte nous dit, ben voilà, soyez reconnaissants. Il faut être reconnaissant. Si tu es reconnaissant, si tu sais montrer ta gratitude, alors tu vas voir que même ta vie va être éclairée d'une autre lumière. Donc après, ne le faites pas dans l'espoir que, mais faites-le et vous verrez que votre vie va s'ouvrir autrement. Voilà les amis. On va maintenant répondre à une question. On va faire un petit oui ou non. Donc vous connaissez le principe. Donc c'est avec les As. 4 As, la réponse sera oui absolument. 3 As, oui, mais il va falloir faire des efforts. Peut-être changer la méthode d'approche. 2 As, il va falloir tout changer si vous souhaitez qu'il y ait une réponse positive. Il va falloir changer votre façon de voir votre projet. Peut-être tout simplement. Un As ou 0 As, votre réponse sera non. Donc, on va tirer les As. Vous le savez, on prend les 13 premières cartes et on peut réitérer l'opération 2 fois. On se reconcentre sur la question et on y va. Je me concentre sur la mienne. Alors, on y va? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons déjà un As. On recommence. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 As. Oups là, j'ai pris toutes les cartes. Et nous allons recommencer une dernière fois. On se reconcentre bien sur la question.
Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons 3 As. Donc, je vérifie. Oui. Nous n'avons que 3 As. Donc, la réponse est oui, mais il va falloir faire des concessions. Ou alors, tout simplement, changer de méthode, changer de tactique. Peut-être faudra-t-il que vous voyez le problème autrement pour que la solution soit directement positive. En tout cas, il va falloir faire quelque chose, de petits changements pour que le oui arrive. Hop, je remets et nous allons maintenant regarder quel ange va vous accompagner, vous les Sagittaires ou ascendant Sagittaire, donc durant ce mois de septembre. Quel est l'ange qui va vous accompagner durant ce mois de septembre? Alors, quel ange va accompagner durant le mois de septembre les Sagittaires? Ah, je me suis trompée de carte. Ils sont collés l'une à l'autre. Je me suis trompée de carte. Excusez-moi. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Quel ange va vous accompagner donc durant ce mois d'août, vous les Sagittaires? Et ce sera l'ange Aurore qui nous dit: vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne ressentez pas, ils seront vite, mais ne redescendez pas, excusez-moi, ils seront vite inspirés par votre exemple. Grâce à vos intentions, vous avez redonné un élan à votre vie. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, et ce positivisme rayonne de tout votre être. Vous craignez peut-être que les autres soient jaloux de votre succès présent et à venir, et vous avez peur de parler de ce que vous avez accompli. Votre futur aussi vous inquiète, et vous vous demandez où ces changements vous mènent. Vous avez besoin de garanties quant à vos succès à venir. Je suis là pour vous faire apprécier l'instant présent, ainsi que le déroulement de cette nouvelle aventure. Chaque moment compte. Dieu a toujours veillé sur vous. Dieu a toujours veillé sur vous et veillera toujours. Demandez-moi de vous aider à rester concentré sur le présent et chasser vos soucis pour profiter de tous ces cadeaux. La gratitude est essentielle aujourd'hui pour rester en vol. Voilà les amis, je vais vous souhaiter un excellent mois de septembre, une excellente rentrée, avec beaucoup d'amour bien entendu, sous le signe de l'amour, de la douceur et du bonheur. Surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.